Roller derby, c'est notre mot du jour et c'est un sport exclusivement féminin venu des États-Unis. Il gagne du terrain en France depuis 2 ans. Pour pratiquer le roller derby, il faut des rollers, évidemment, beaucoup de courage et un look. Jérôme Régali et Pauline Bensassi. Sexy, casse-cou, voici les Deathproof, l'équipe de roller derby de Montpellier. 2 fois par semaine, les filles se retrouvent pour s'adonner à ce sport déjanté venu des États-Unis et qui a inspiré récemment un film à Hollywood. Enfile des rollers et deviens ta propre héroïne. Mais avant de rouler, il faut suer. 1, 2, 3. Là, c'est trop dur. C'est horrible. Vous l'aurez compris, le roller derby est un sport extrêmement physique. Il faut que les filles soient capables de prendre des coups, de tomber, de se relever, d'avoir un gainage abdominal. Car les joueuses ne sont pas là pour faire dans la dentelle. La règle du jeu, 2 équipes de 5 filles s'affrontent sur une piste ovale. Dans chaque équipe, 4 bloqueuses, une attaquante. Quand l'attaquante dépasse une adversaire, son équipe marque un point. Évidemment, les bloqueuses sont là pour l'en empêcher. Lors des matchs, la lutte est rude. Elle se fait à coups d'épaule, de hanches, de fesses. Le reste, c'est interdit. S'il est très réglementé, le roller derby n'est donc pas un sport de fillettes et c'est justement ça qui séduit. On peut se mettre des coups entre nous sans passer pour des folles et se défouler complètement. Ici, les filles sont juristes, étudiantes ou secrétaires. Au-delà du sport, ce qui les amuse, c'est de se créer des personnages tels que Lady Bastard, Lady Bloody Hell ou Devil Satana. Ces sportives aiment aussi s'inventer un look. C'est un peu se faire remarquer, c'est se démarquer aussi et porter des tenues qu'on ne porte pas forcément dans la vie de tous les jours. Ces guerrières à roulettes sont de plus en plus nombreuses. Dans l'Hexagone, une trentaine de clubs se sont créés en 2 ans et depuis le mois dernier, il existe même une équipe de France. Dans leur ligne de mire, la Coupe du Monde au Canada en décembre prochain. Avant de vous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Après l'effondrement d'hier,